114, Chovot Alevavot. Hier, on avait commencé à apprendre le bien, le mal, comprendre le bien et le mal. Sachar va onesh. Vekaasher yediot ele berurot la adam emtsaout sichlo vakarato. Quand l'homme, il sait cela, clair, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire savoir clair? Tu demandes à un gars, il fait chaud ou il fait froid dehors? Alors aujourd'hui, il neige. Un gars, il voit la neige qui tombe, il dit il fait froid. Tu sais qu'il fait froid. Des fois au Canada, il peut y avoir du soleil dehors en plein hiver. Il peut faire plus 10 ou moins 50. Tu sais pas. Il n'y a pas de Yedi Abroura. C'est pas parce que tu vois quelque chose que tu peux établir. Ouais. Ça veut dire que il y a Chavot et Levavot, il dit que Sachar va Onesh, punition, récompense, bien et mal, c'est pas quelque chose que tu crois savoir. L'homme, il doit savoir cela, clair, net et précis. Tu vois 15 cm de neige avec du vent qui tombe, tu te dis pas je vais sortir en short dehors. Signé Diaboura. T'as pas besoin d'être dehors pour savoir qu'il fait moins 15 dehors. Pourquoi? Ça va pas tenir. C'est ce qu'on appelle Yedi Abroura. Les Havdil, par exemple, par rapport à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est Merahem. Kadosh Baruch Hu, il fait le bien. Kadosh Baruch Hu, il punit le mal. Kadosh Baruch Hu, il nous demande à nous de se comporter. C'est Yedi Abroura qu'on doit savoir. Az sichlo ou shalem va karato ichazaka. L'homme, c'est pas seulement dire, ouais, moi je crois que le bon Dieu. C'est pas seulement croire. Ça veut dire ce qu'on doit avoir, Yedi'a. Qu'est-ce que ça veut dire Yedi'a? Ça veut dire que s'il y a 1000 personnes qui viennent te voir, 10 000 personnes, on te prouve à travers des calculs mathématiques ou à travers je sais pas quoi, que Chaz Veshalom, Akadosh Baruch Hu, il n'existe pas, ou il n'y a pas Sachar Va Onesh, ça va rien changer. Si un gars, il vient te voir mathématiquement, tu sais, quand tu vois la neige en vérité, parce que la neige, c'est pas la neige, mais en vérité, c'est qu'il fait 40 degrés, mais en vérité, c'est toi qui crois qu'il fait froid. Dis, attends, dis-moi ce que tu veux. Moi, je sors pas en short dehors quand il fait moins 40. Avec toutes les preuves scientifiques que tu voudras me donner, mais quand il fait moins 40 dehors et qu'il y a du vent, tu sors pas en short. Pourquoi? Parce que tu sais ce que ça veut dire. Il dit à Broura, il y a un gars, il y a un feu. Est-ce qu'il pourra t'expliquer scientifiquement que tu peux mettre ton doigt dans le feu pendant 2 heures sans te brûler? Il n'y a pas un gars qui va le faire. Pourquoi? On a tous touché une flamme, on s'est brûlé le doigt en 1 seconde. Il n'y a pas un fou qui va mettre le doigt dans le feu en disant, ouais, mais tu sais, en vérité, c'est ton cerveau qui voudrait que tu brûles pas, mais tu pourrais mettre le doigt dans le feu et que tu vas pas te brûler parce que tu es capable de... Est-ce que tu veux? Mais ta main dans le feu, moi, il n'y a pas mon doigt dans le feu. Pourquoi? Parce que ça, c'est Yedi Abroura. L'homme, il doit arriver. Pareil, dans tout ce qui arrive à la Torah, l'homme, bien sûr, la Torah ne mechayev otanu, mais c'est pas seulement parce que la Torah le dit. On doit le savoir, beyedi abroura, ou kesha Eloki, miten beyedi. Ça veut dire l'existence d'Akadosh Baruch Hu, c'est une yedi abroura. Exact. Ceux qui ne croient pas en lui, c'est pas une yedi abroura, rien du tout. Ça veut dire qu'il y a pas, c'est pas une théorie. C'est pas une théorie à savoir est-ce que Dieu existe. Exact. C'est pas, ouais, c'est comme il y avait un jour un professeur dans une école, il a dit, alors d'après la théorie de la Bible, c'est pas une théorie. La Torah, c'est Emet le Hamito. C'est pas une théorie de la Bible qu'elle est là. Ou Kesha Elokim, Yiten Bilibo, Hirure It Orerut. Et quand Akadosh Baruch Hu donne à la personne des pensées de réveil. C'est très important ce qu'il dit. Le Mirtav Miliaou, Rav Dessler, on a fait un chouï il n'y a pas longtemps sur ça. Que le Mirtav Miliaou, il explique et il dit, pourquoi il y a des personnes qui font pas Shabbat, ils font pas Kashrut, et un jour ils se réveillent. Tiens, viens mettre film aujourd'hui. Le mec, il n'a pas mis film depuis sa bar mitzvah. Il n'a pas fait un Shabbat. Et d'un jour il se réveille, il veut faire tchouva. Quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça arrive? Le Mirtav Miliaou, il dit, que ça, c'est ce qu'on appelle Zchut Avot. C'est quoi Zchut Avot? Qui a un grand-père, Avraham, Yitzhak, Yaakov, je sais pas, un de tes arrière-grand-pères, qui prie pour toi, qui dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais réveiller mon fils. Généralement, c'est vrai que le réveil doit venir de l'homme, mais à Kadosh Baruch Hu, des fois, il donne à l'homme un réveil de Teshuvah. Et c'est un koach atsum qu'Hachem, il donne à la personne des volontés de grandir. Alors il dit, ou Kesha Elokim, Yiten Belibo, des fois, tu te réveilles, tu as envie de faire la tefila mieux, tu as envie de faire Shabbat mieux, tu as envie d'étudier mieux. Tu as une pensée positive de réveil. Et Kadosh Baruch Hu, il veut que tu vives mieux dans ce monde, Ba'olam hazeh, Ba'olam haba. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il doit commencer à s'arrêter et à penser, waouh, c'est vrai,
Moi, j'ai pas mis mes tefilines, ça fait 20 ans. Mais regarde, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné une femme, il m'a donné des enfants, il m'a donné une santé, il m'a donné ci. Quand l'homme, il a un réveil de tchouva, comment il peut accentuer son réveil à travers la pensée de tout le bien que Akadosh Baruch Hu donne à l'homme? Ou les hakir otan hetev. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Ou les hakir otan hetev? De les reconnaître bien. Il y a des gens, tu lui demandes, ça va, tu aimes tes enfants? Bof. Tu es heureux d'avoir des enfants? Je sais pas. Peut-être que j'aurais pas dû en avoir, j'aurais pu plus dormir. Alors, il ne reconnaît pas le tov d'Akadosh Baruch Hu. Un homme qui sait qu'il n'y a pas un plus grand plaisir dans la vie que d'avoir des enfants. Tu es en santé? Je sais pas trop. Je peux remercier Hachem. Mais s'il me dit, Baruch Hachem, je marche, je tabarre chez Molahad, je me suis levé ce matin, mes 2 pieds par terre, Baruch Hachem, j'ai pu faire des tchilet et daïm, j'ai pu faire Modéani, j'ai pu prendre ma voiture, j'ai pu venir, j'ai pu faire ce que j'ai à faire. Merci Boré Olam, Akadosh Baruch Hu, merci la Tov. L'homme, il doit comprendre clairement de la Tova. C'est pas une demi-Tova. Tu vas dans un magasin, des fois, tu achètes quelque chose, t'es pas sur ton achat. C'est trop gros, c'est trop petit, c'est pas bien. Est-ce que c'est la bonne couleur, c'est pas la bonne couleur? Alors, est-ce que tu es convaincu de ton achat? Pas toujours. Mais des fois, tu as rêvé d'avoir une chaise. Allez, tu voulais avoir la chaise verte. Tu n'arrives pas, elle vaut $1000. Tu n'as pas l'argent pour $1000. Et tu rêves. Et un jour, tu passes, 90% de réduction, la chaise à $100. Ouais. Mais tu sautes de joie. Pourquoi? Parce que tu sais que cette chaise-là, elle valait $1000. Ça fait 5 ans que tu la rêves. Quand tu as la chaise, tu es super heureux. Pourquoi? Parce que c'est exactement que ça que tu voulais, au prix que tu voulais. Les Havdil à Kadosh Baruch Hu, pour avoir et continuer le réveil, il faut obligatoirement reconnaître avec sincérité et véracité le tov que Akadosh Baruch Hu nous donne. Ou ka'asher yishtadel imnototam ou la sigotam. Quand il va essayer de les compter et de le comprendre. Velo ya'ale zot beyado. L'homme, si véritablement il commence à comprendre à combien les tovot d'Akadosh Baruch Hu. La tova d'Hachem, c'est pas une petite chose. Il voit à combien Boré Olam Ishtabar Shemolahod. Comment Akadosh Baruch Hu, est-ce que je mérite tous ces tovot? C'est pas à $100, c'est pas à rien. Akadosh Baruch Hu, il nous laisse vivre à crédit pendant des années. Mipne Shekol Tova Kelula Mitovot Arbe. L'homme, il a même pas d'idée. Toi, tu as pris, tu as mangé. Est-ce qu'on peut savoir juste qu'est-ce que ça veut dire manger? Comme on avait appris au début. Combien il y a dans le fait de pouvoir manger? Combien il y a le fait de voir un œil? Combien les yeux? C'est une chorma extraordinaire. Est-ce que l'homme, il peut savoir? Et pour ça, c'est seulement l'œil. Dans l'œil, il est attaché au cerveau, le cerveau attaché au corps. Et c'est juste pour comprendre quelque chose. Un homme, il va au magasin, prend la voiture, il marche. Il va se rendre à un magasin. Est-ce qu'il se rend compte que dans la rue, il y avait combien? Il y avait 1000 personnes qui conduisaient. 2000 personnes. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que 2000 personnes n'ont pas brûlé un feu rouge et ils m'ont laissé arriver à mon magasin en santé. Et je reprends ma voiture et je rentre à la maison et les autres 10 000 personnes dans la rue, Akadosh Baruch Hu Berachama Vidbarach, il a fait qu'ils sont pas fous, qui n'ont pas brûlé un feu rouge et qui n'ont pas fait un accident. Juste un exemple de savoir comment toi tu crois qu'il y a eu seulement moi arrivé au magasin. Mais en vérité, il y a eu autour de ça 10 000 autres personnes dans la rue qui auraient pu être un danger pour faire quelque chose. Et Boré Olam, il a arrangé tout ça pour que moi je puisse y arriver. Les tovot d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme un domino. Une qui pousse l'autre et une qui pousse l'autre. Azidrosh Adam Atzmo Lemalet Achovot Aburod Mikvar Lesichlo. Et il dit, quand l'homme il comprend tous les dérivés de toutes les tovot que Akadosh Baruch Hu il a fait envers toi, alors l'homme il comprend qu'en vérité, c'est pas suffisant de faire une chose à Akadosh Baruch Hu. L'homme il doit mettre les tzitzit, l'homme il doit mettre les téphilines, l'homme il doit prier, l'homme il doit parler gentiment, l'homme il doit avoir la patience, l'homme il doit étudier, il doit mettre en action tout ce qu'il fait. De la même façon que tu comprends tous les dérivés de toutes les tovot que Akadosh Baruch Hu t'a donné, alors ça nous amène à nous aussi à devoir se forcer de faire plusieurs choses. Dainu. Shiesh ligmol tov lemi shehetivlo. Tu as acheté une pomme, Baruch Hashem. Il y a bracha avant, il y a la bracha après. Remercie Hashem, comprendre chaque chose. Veshiesh livchor batzedek. Et l'homme, toute sa vie, elle est quoi? Toute notre vie, elle est basée sur un seul mot, en vérité. C'est quoi le mot de la vie d'un homme? Le choix. Tu as le choix d'être bon, tu
T'as le choix d'être méchant. T'as le choix d'être gentil. T'as le choix d'être nerveux. T'as le choix d'être ka'assan. T'as le choix d'être patient. T'as le choix de voler. T'as le choix de payer. T'as le choix de travailler. T'as le choix de rien faire. T'as le choix d'étudier. Comment t'étudies? Et toute ta vie, elle est basée sur quoi? Toute ta vie, elle est basée sur un choix. L'ifror. Le koach habrira. Les gens, ils pensent que le koach habrira, c'est seulement de croire ou de pas croire. Mais en vérité, notre vie, elle est sur un choix d'action. Acheter, pas acheter. Faire, pas faire. Voyager, pas voyager. Toute notre vie, c'est seulement une seule chose. Koach habrira. Ce que nous, on veut, à travers le moussar, c'est que l'homme ne fait pas des choix sans réfléchir. C'est qu'on a expliqué le koach ha'ahit bonenut. En vérité, ce que nous on veut, c'est que souvent, on arrive à un moment où on fait un choix. Mais ce choix-là, il n'est pas réfléchi. Ce choix-là, il est bestial, il est animal, il est ta'avatique. Je veux manger, je veux boire, je veux profiter, mais on n'a pas réfléchi. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui est bien pour Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui est bien pour ma mitzvot? En quoi quelles vont être les conséquences de mon choix? Mais en vérité, le choix, il est inévitable. Et tout ce que la Torah, elle veut de nous, c'est qu'il y a une réflexion préalable à ton choix. Mais le choix, il est obligatoire et il fait dépendre de la vie. Veyachlit bakasha. Veyachlit ligmol tov ima elokim. Et alors, il va choisir de faire kaviachol du bien avec Hachem. Il barach atovatov harabot. Ça veut dire que l'homme, quand il comprend cela, alors il arrive à un choix obligatoire. Il y a un homme, il a un pneu crevé, il n'a pas envie, il a un téléphone. Vous savez, à l'époque, les téléphones, ils étaient payants. Chaque minute, tu payais. Maintenant, le gars, il a crevé en plein hiver. Ouais, crevé en plein hiver, il fait moins 40 dehors. Alors là, il réfléchit. Ah, ça va me coûter $1 la communication. Alors, il va réfléchir une minute. Maintenant, s'il fait chaud, alors il peut dire, peut-être change-moi la roue, peut-être moi je fais quelque chose. Mais quand il fait moins 40 et que tes mains sont en train de geler dehors, le choix, il est simple. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone, même à $10, t'appelles quand tu changes la roue. Pourquoi? Parce que tu vas pas crever de froid pour $1. Ça veut dire que quand l'homme, il comprend ce qu'il a à faire, il n'y a pas besoin. Le choix, il est obligatoire. C'est vrai que tu dis, oui, mais j'avais pas le choix, il faisait froid. C'est faux. Tu avais toujours le froid de te crever de froid pendant 4 heures à changer ton pneu. Seulement, t'as décidé, parce que t'as pas envie qu'on te coupe un droit avec le froid, alors t'as utilisé ton téléphone, t'as fait un choix entre $1 de téléphone et passer 2 heures dans la rue dans le froid. Alors tu fais un choix. C'est pas que t'avais pas le choix, t'avais un choix. T'as pas de manteau, t'as 2 choix. Ou tu as le froid tout l'hiver, ou bien qu'est-ce que tu fais? Tu vas acheter un manteau. Tu vois, mais j'ai pas le choix. C'est faux. T'as toujours le choix. Le choix, il existe seulement. Toute personne intelligente, elle comprend que quand il y a des conséquences, alors le choix, il est inévitable. En hiver au Canada, on doit avoir un manteau, on doit avoir des bottes, on doit s'en sortir. Un homme, il veut qu'Akadosh Baruch Hu, il est métis vito, alors il faut rendre Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ça s'appelle que tu n'as pas de choix? Faux. Seulement, j'ai compris que à travers tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il me donne, alors maintenant je comprends que véritablement je suis obligé mitzad asechel, alors je le fais. Mais c'est quand même un choix. Une maman, elle se réveille au milieu de la nuit. Est-ce qu'elle a le choix ou elle n'a pas le choix? Le bébé il pleure, t'as le choix. Tu peux laisser ton bébé pleurer toute la nuit. Le voisin il va appeler la police, ils vont t'enlever ton enfant, c'est ton choix. Ou tu te lèves et tu t'occupes de ton bébé. Alors, est-ce que tu as un choix ou tu n'as pas un choix? La différence, c'est qu'on veut comprendre les conséquences. Et par rapport aux conséquences, alors je comprends mon choix. Mais le choix, il existe toujours. Et tout ce que nous, on veut, c'est comprendre les conséquences, les raisons, pour pouvoir arriver à faire ce qu'on a à faire. Et quand l'homme, il va comprendre qu'en vérité, que tout ce qu'il va faire et tout ce que l'homme il peut arriver, c'est au-dessus de sa force. Alors, regardez en bas, il dit qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que Moshe katav Rabbeinu lehalan beshar habitachon, she'af im yu ma'aseh adam rabim kechol hayam, que même si l'homme il ferait des actions par milliards et trilliards, lo yu shekulim afilu keneged tova achat me'atovot arbe shabore metivimo bo'olam hazeh. Pourquoi? Parce que comme il a dit, Iyov, mi ikdamani va shalem. Tout ce que tu vas faire,
n'arrivera seulement par la force d'Akadosh Baruch Hu. Tandis qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il agit sans force. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de toi. Donc tout ce que tu pourras faire, tu vas toujours faire avec Siyata Dishmaya, et tu auras toujours la force d'Akadosh Baruch Hu. À l'inverse, qu'Akadosh Baruch Hu te doit rien. Donc au départ, lui, il te doit, prends un gars, tu le vois dans la rue, tu le connais, ni d'Adam ni d'Ève. Il est pauvre, il n'a pas d'argent. Tu viens, tu vas le prendre, tu vas lui trouver un travail, tu vas lui trouver une maison, tu lui coupes les cheveux, tu le laves, tu viens, et maintenant il va au Hachem, il s'en sort, il a une maison. 10 ans plus tard, il devient riche, il vient avec toi tous les jours avec des fleurs. Est-ce que tu peux comparer les fleurs que lui te donne par rapport au reste que toi tu as fait? Lui, il peut te donner des fleurs aujourd'hui, seulement parce que toi, tu l'as sorti de la rue. Toi, tu as trouvé une maison. Toi, tu l'as habillé. Toi, tu as trouvé un travail. Alors maintenant, il te doit toute sa vie. Alors il pourra t'amener toutes les fleurs qu'il voudra. Il ne pourra seulement rembourser 1/1000 de la dette que toi, tu as fait envers lui. Mais quand toi, tu as fait le premier chesed, tu lui devais rien du tout. Alors lui, il sera toujours plus redevable à toi que toi, tu seras redevable à lui. Parce que lui, son chesed, il est venu après ton chesed. Tandis que toi, le premier chesed que tu l'as fait, il était dépendant de rien. Seulement par exemple d'Akadosh Baruch Hu. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Tout ce que toi, tu donneras à Kadosh Baruch Hu, il ne viendra seulement suite à ce que Kadosh Baruch Hu te donne. La première chose, c'est la vie, la santé, la chorma. Donc quand toi, tu redonnes à Hachem, tu pourras jamais arriver à comparer ce que toi, tu fais par rapport à ce que Kadosh Baruch Hu t'a fait. Alors, ce que tu dis, on est redevable dès le départ. Exact. Ça veut dire on est déjà né avec Une dette. Une dette. Un grand compte à rembourser. Ce qu'il avait dit le Chovot Alevavot, on avait vu dans Avodat Elokim, dans Perek Gimel, il avait dit que l'homme, il a 20 ans de retard. Quand l'homme, il commence à réfléchir à la bonté d'Akadosh Baruch Hu, il a vécu à crédit de Dieu déjà pendant 20 ans. Ça veut dire que même si tu commences à remercier Hachem, dès que tu commences à comprendre, ok, mais quand tu avais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout ça c'était à crédit. Donc tu as déjà 7 ans de retard par rapport à Akadosh Baruch Hu. 10 ans, 20 ans. Comme il avait dit, que l'homme, il commence à comprendre à l'âge de 20 ans. Donc, de 0 à 20 ans, t'es déjà à crédit. Et ça, c'est si l'homme, il est parfait. Maintenant, si l'homme, il a fauté, Akadosh Baruch Hu Bar Minan, il aurait pu nous punir. Et il nous a pas punis. Alors, on est en débit, mais de loin. Ve'iloué aboré doresh me'adam shiodé. Lo ve'yavod oto kefi atovot shekibel. Azayu kol ma'ase adam ke'ain ve'afes aluma tova ktana beyoter she'itimo aboré. Que l'homme, c'est pas comparable. C'est pas les mêmes forces. Hazak, c'est pour ça que l'homme, il doit comprendre qu'en vérité, c'est pas comme si que on rend aller. Tu me fais une tova, je te fais une tova. C'est ce qu'il dit ici. Chez Zele Malami Cholto. L'homme, il doit comprendre que tout ce que tu vas faire ne pourra jamais arriver à ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait. Ça, c'est pas possible. Ça, on doit comprendre que c'est pas œil pour œil. Ta femme, elle te fait un gâteau, tu lui amènes une salade. C'est œil pour œil. Ta femme, elle te repasse une chemise, toi tu lui laves le salon, œil pour œil, c'est égal. Mais non, à Kadosh Baruch Hu, c'est pas égal. La guerre, elle est déjà perdue d'avance. Je comprends que tu pourras jamais rembourser à Kadosh Baruch Hu. Venor Safazé, un aboré. Ce que tu peux faire, c'est minimiser les dégâts. Chazak. C'est pour ça que Venor Safazé, un aboré zakouk la gmoul shelo. Mais plus que tout, c'est que ta femme, elle te repasse ta chemise. Entre-temps, elle dit, regarde, je te repasse ta chemise, s'il te plaît, mets la table. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un pour l'autre. Elle a besoin qu'on mette la table. Toi, tu as besoin que la chemise soit repassée. Elle peut pas être aux deux endroits. Donc, tu fais un, et elle fait l'autre. Elle dit, s'il te plaît, je fais le poisson. Toi, entre-temps, tu fais le lit. Donc, c'est une tova pour une autre. Elle a besoin que le lit soit fait. Toi, tu as besoin de manger vendredi soir le poisson. Donc, c'est un pour l'autre. Tandis que Akadosh Baruch Hu, il a vécu 350. Il y a pas de chiffre. Ouais, pour Hachem, à l'infini avant d'avoir créé le monde. Alors Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de toi. Akadosh Baruch Hu, il a rien besoin de toi. Même l'homme le plus riche du monde, qui a 50 milliards, qui donne $10 à quelqu'un, quelque part il donne $10 à quelqu'un pour que pour lui $10, c'est rien. C'est Jeff Bezos qui a 360 milliards de dollars. Ouais, quand il donne à un gars de $10, il est encore redevable au merci. Parce qu'il a besoin du merci. Parce qu'il a besoin de ton sourire. Il a besoin de ce sentiment, de se sentir utile. Kaviach, Kadosh Baruch Hu, même ça, il n'a pas besoin. Il a même pas besoin de se sentir utile. Donc, tout ce que tu peux faire à Kadosh Baruch Hu, tu pourras jamais rien faire parce que toi, tu as besoin et lui n'a aucun besoin.
Az yechayev et atzmo. Alors tout ça pour quoi faire? Pas pour nous déprimer. Le but, c'est pas pour que l'homme il finisse déprimé de sa vie. Mais non, c'est pour que l'homme il a la anava liot nichna ve'shafal ve'aluv be'ene atzmo. Que l'homme il doit être honteux par rapport à ce que tu penses que tu fais. Les gens ils regardent, et oui monsieur le rabbin, et moi je fais, et moi je fais, et moi je fais, et moi je fais. Ah ouais? Et qu'est-ce que Hachem fait pour toi? Havashom, rien du tout. Ouais, ils n'arrivent pas à voir Akadosh Baruch Hu. Tout ça pourquoi? Parce que leurs actions, ils les mettent trop en perspective, sans voir ce que Akadosh Baruch Hu il fait. Il dit, Chovot alevavot, l'homme il doit voir à combien tout ce que tu fais, c'est tellement minime et tellement honteux. Toujours l'homme il devrait voir, il y a un homme, prenez, imaginons lo aleinu velo alechem, il y a un homme, il est à la guerre, et il y a un homme, il te prend, il te protège, il met sa vie en danger pour toi, il te nourrit, et il te fait ci et là, et à la fin de la guerre, tu dis, merci monsieur, et tu pars. Est-ce que ton merci, il vaut ce que ce monsieur t'a fait? Ce monsieur, il t'a sauvé ta vie. Kaviachol, le merci, il est même honteux par rapport à ce que l'autre il t'a fait. Je sais même pas si tu pourras le remercier. Parce que sauver la vie en temps de guerre à une personne, c'est pas remerciable. C'est quelque chose qu'il a mis sa vie de sa femme, ses enfants en danger pour toi. Ça ne peut pas être remercié avec un petit merci. C'est pas possible. Kaviachol, l'homme il croit qu'il peut remercier Boré Olam avec une petite mitzvah. Tu crois que, c'est pas une petite mitzvah, c'est une grande mitzvah. Mais même aussi grande que la mitzvah elle va être, ça reste toujours à l'infini petit par rapport à la bonté que Akadosh Baruch Hu il a fait. Juste regardons, il y a des gens, ils se lèvent le matin en Californie en ce moment, ils sont réveillés un jour, 3 mètres de neige. Le lendemain, ils sont réveillés, tempête de pluie, la moitié de la ville est partie. Il y a un an, le feu il est venu, il a brûlé des maisons. Ishtabar Molahad, catastrophe après catastrophe. Ishtabar Molahad. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils repartent pas à la maison. On se lève le matin, il fait soleil, on se lève le matin, il fait nuit, on peut vivre. Le monde, il fonctionne d'une façon, sans s'en rendre compte des milliards de mitzvot, des milliards d'actions que Kadosh Baruch Hu il a fait. Donc, comprends que tu fais pas d'un système, comme il a expliqué, qui est des trilliards de chassadim, quotidiennement, sans même que tu t'en rendes compte, que ça puisse avancer. Quand tu arrives à tout cela, Hidrosh misichlo, le lamed oto et hamasim shal yadam efshar lo lageshet ou litkarev el haelok. Alors le but c'est quoi? Il y a des gens qui vont dire eh ben c'est comme ça, puisque ça sert à rien, alors je fais rien. Ça c'est se servir de la mauvaise anava pour pouvoir rien faire. L'homme il dit ok, si Akadosh Baruch Hu il fait tellement de bien, alors à combien je dois me rapprocher d'Hachem? Et maintenant il va réfléchir à savoir comment je peux arriver à servir Akadosh Baruch Hu. Chacun de nous, faire une petite action, faire une petite chose. Quel est le but dans ce monde? Quel est mon tachit hachaim? Comment faire pour que moi, je puisse faire une petite chose par une petite chose et me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? C'est comme un homme et une femme. 2 personnes, ils se marient. Hatan avec nous. Est-ce que l'homme, quand est-ce qu'il aime plus sa femme? Le jour de son mariage ou quand il a 70 ans? Quand il a 70 ans. Quand un homme, il a vécu avec son épouse, il a eu des enfants, il a des petits-enfants, il a créé un monde, il a eu un mariage, il a eu des difficultés, ils ont surmonté les difficultés, ils sont arrivés à affronter toute une vie, à créer un empire. Est-ce que tu peux comparer l'amour qu'il y a entre ces deux sans que, un jour d'un mariage, c'est vrai que le jour du mariage, on a dépensé $50,000. Un jour, un homme m'a dit, Rabbi, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on dépense pour 3 heures $50,000? Je lui ai dit, tu as raison. Si pour toi le mariage il est seulement 3 heures ou même 5 heures, alors automatiquement c'est une perte d'argent. Seulement il faut savoir que le mariage c'est seulement quoi? C'est $50,000 pour les prochains 70 ans. Donc si tu prends $50,000 et tu les divises par 70 années, tu vois combien tu investis dans ton mariage? Seulement $1. Parce que c'est rien du tout. C'est créer un contact pour pouvoir y arriver. C'est comme un alpiniste. Les alpinistes ils montent sur l'Himalaya. Comment ils montent? Ils ont des crochets. Maintenant, est-ce qu'il y a un gars, vous savez, le crochet d'alpiniste, les vrais? Ouais. Combien il coûte? Ça coûte $40, $50, le crochet. Alors le gars, il dit, mais tu es bête. Au dollar store, ils vendent des crochets à $1. Il dit, hacham. Mais le crochet du dollar store, je vais le mettre, moi je fais 100 kilos, il va monter, il va se casser, je vais mourir. Il dit, mais quoi, tu vas dépenser $50 pour un crochet?
Il dit non, je dépense pas $50 pour un crochet, je dépense $50 pour ma vie. Parce que quand je suis à 400 mètres sur la falaise, c'est pas le crochet que j'accroche, c'est ma vie que j'accroche. Alors ma vie, elle vaut, oui, $50 pour pouvoir y arriver. Pareil, l'homme, il doit comprendre que chaque détail, c'est notre vie que l'on met pour arriver à Kadosh Baruch Hu. Chaque petit geste que je fais, il me rapproche de la Nitzri ou d'Akadosh Baruch Hu. Ma'asim sheisham shulefachot ketumura bimkom hagemul. Des actions que nous faisons qui remplacent un remerciement. Aucune des mitzvot ne pourra remplacer le bien que Hachem te fait. Aucune des mitzvot, je répète, aucune des mitzvot, comprenez bien, ne remplace le bien. Hachem te fait pas du bien pour que tu lui rembourses. Non. Hachem, il fait du bien parce qu'il est metivim biriotav. Hachem, il fait du bien gratuitement. Un homme qui fait du bien pour avoir en retour, c'est pas du bien, c'est un achat. Ta femme, un mariage, au fond de tout, c'est un échange de bonne manière. Tu me repasses, je mets la table. Tu mets la table, je la bloque par terre. Tu fais la vaisselle, je range le frigidaire. C'est un échange de bonne camaraderie entre personnes. T'attends de moi. Boré Olam, il attend rien de personne. Il a aucun besoin. Alors, c'est quoi les mitzvot? C'est quoi les mitzvot? Il dit, Chovot alevavot, ce sont seulement des actions qui vont remplacer un paiement à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pas un paiement. C'est seulement rien faire, tu peux pas rien faire. Hazak, c'est ce que j'ai expliqué. Il y avait un jour, on a raconté cette histoire, je sais pas si vous vous rappelez, qu'il y avait un jour Rabbi Chaim de Vologine. Il y a un Bachour, il est venu le voir et dit, Rabbi, je voulais me prêter l'argent, vous vous rappelez? Alors il est venu le voir et dit, Rabbi, j'ai besoin d'argent pour repartir chez moi à la maison, vous pouvez me rembourser l'argent? Vous me prêtez l'argent? Il dit, bien sûr. Alors il lui a prêté l'argent. Quand le Bachour est revenu à Yeshiva, il lui a remboursé l'argent, il lui a dit, merci Rabbi. Il a dit, non, on n'a pas le droit de dire merci. C'est assour, c'est ribit. Ah, ok. L'année d'après, le Bachour, il est revenu le voir et dit, Rabbi, vous pouvez me prêter? Pas de problème. Il est revenu et il lui a prêté l'argent. Après Pessah, le Bachour, il y revient, il pose l'argent, il part. Le Rav dit, il dit, mais Rabbi, vous m'avez dit de ne pas vous dire merci. Il dit, moi, je dois pas accepter ton merci. Mais toi, tu dois avoir envie de me dire merci. Je vois que tu n'as même plus envie de me dire merci. Normalement, tu devrais avoir envie de me dire merci. Mais la Torah t'interdit, tu ne me dis pas merci. Mais que tu crois qu'on te prête et que tu rembourses sans même avoir l'envie de me dire merci, ça marche pas. L'homme, il peut pas rembourser, mais il doit avoir l'envie de faire quelque chose pour au moins essayer. Même que tu vas pas y arriver, mais faire quelque chose. Hazak, ve'az yelamed oto sichlo et haderer hayeshara. Et alors l'homme maintenant, il pourra arriver à devenir une meilleure personne. Donc en vérité, on ne peut pas et on n'arrivera jamais à rembourser à Kadosh Baruch Hu. Mais nos actions et la compréhension, elle va nous apporter à devenir une meilleure personne. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.